Bonjour à tous les auditeurs et les auditrices de la chaîne Think Create Do, que vous soyez sur YouTube ou sur Facebook. On vous remercie de l'intérêt que vous portez à nos activités et on vous invite à participer et à en parler à vos amis parce que c'est ensemble que l'on peut réussir. Comme dit le proverbe, si tu veux aller vite, pars seul, mais si tu veux aller loin, pars à plusieurs. Et ça, je pense que c'est vraiment une chose que nous partageons, c'est un idéal que nous partageons, toute la petite équipe. Donc merci à tous. C'est très important pour moi de revenir sur les raisons de la création de cette chaîne. Tout simplement parce que je pense qu'il y a beaucoup de problèmes qui trouvent des solutions en matière de communication. Okay, c'est très important pour moi de communiquer positivement sur notre continent, l'Afrique, et particulièrement sur le Sénégal. Mais c'est aussi très important de montrer concrètement des case studies, des histoires positives qui donnent envie aux jeunes de revenir pour ceux qui sont partis, de rester pour ceux qui sont là et de s'engager pour tous. Parce que c'est vrai qu'au Sénégal, en tout cas, on nous parle de l'émergence. Et c'est un objectif politique. Je salue l'équipe de nos dirigeants parce qu'il faut être courageux pour prendre la direction d'un pays en voie de développement, c'est pas facile. Donc c'est vrai, nous voulons émerger. Mais émerger, c'est l'affaire de tous, c'est l'affaire de chacun. Nous devons tous chercher l'émergence. Et ce que j'ai constaté, c'est que malheureusement au Sénégal, les jeunes, ils ont cette volonté de réussir, qui se matérialise beaucoup par le désir de faire des études, de se former, d'aller dans des écoles privées, des fois même de voyager, d'aller au Maroc, en France, même des fois beaucoup plus loin, en Chine, en Inde, en Afrique du Sud. Donc se former aux États-Unis, au Canada, anyway. Donc avoir des diplômes. Mais ce qui m'inquiète, ce qui m'a inquiété un petit peu, c'est qu'on a l'impression que le désir d'entreprendre et l'entrepreneuriat est inversement proportionnel au nombre d'années d'études. C'est-à-dire que autant si on a eu un parcours baol classique où on a été à l'école coranique et puis dès 14 ans, on a un oncle qui vous donne votre premier ballot et vous commencez à marcher le long des grandes avenues de Dakar, vous vendez, vous achetez. À l'âge de 20 ans, vous êtes déjà en Chine ou en Espagne en train de chercher des opportunités et vous avez cette envie de réussir, cette envie d'entreprendre et vous n'avez pas peur de démarrer à zéro. Eh bien, le problème que je constate, c'est que chez nos diplômés, on a cette espèce de volonté d'être employé. Okay, d'être employé, de rentrer dans une entreprise, d'avoir la sécurité de l'emploi. Et finalement de s'intégrer dans le projet de quelqu'un d'autre. Il n'y a rien de mal à ça, okay? Je veux dire, il faut de tout, mais il faut aussi des gens qui vont créer de la richesse. Regardez, les opportunités sont partout. Au moment même où je vous parle, je suis chez un jeune de Ngor, Boldé, que je salue d'ailleurs, qui a monté ce petit restaurant face à la mer et qui, bon an, mal an, est en voie de réussite parce que non seulement il fait son restaurant, il fait ses cours de surf, il accueille, je veux dire, une population bigarrée tous les week-ends. Voilà, il a entrepris, okay? Il a pensé, il a rêvé et il a réalisé. Donc c'est très important qu'on ait ce genre de projet pour des gens qui ont fait des études. Parce que, évidemment, avoir fait des études, ça aide dans l'entreprise. Alors, tout le monde ne réussira pas, ok? Mais les opportunités sont là. On a une nouvelle classe moyenne qui a envie de consommer. Je veux dire, les avenues de réussite ne manquent pas. Il suffit, en plus, l'avantage d'être les derniers pour une fois, c'est qu'on peut aller chercher des idées ailleurs. Je veux dire, on peut voyager dans le monde, ouvrir ses yeux et se dire, tiens, mais ça marcherait au Sénégal. Et puis revenir et puis le faire. Je veux dire, voilà, je vous renvoie particulièrement à
à la vidéo de Mahab Al-Baki qui est sur la chaîne et qui parle de sa réussite avec le restaurant rapide Yum Yum. Voilà, elle n'a rien inventé. Hein, faire des pizzas, vraiment, c'est un truc, voilà. Mais sauf qu'elle l'a adapté au Sénégal et elle est en route vers la réussite. Et c'est magnifique, je la félicite. Donc voilà, la raison de cette chaîne, c'est vraiment de donner envie aux jeunes, africains ou non, de venir et de participer au développement et au progrès de l'Afrique. De nous aider non seulement à nous développer, mais aussi à inventer une nouvelle manière de voir le monde. Parce que, effectivement, le monde est en crise aujourd'hui. Il y a une crise, le développement, le toujours plus, plus d'argent, plus de production, etc. C'est un modèle qui est en crise. L'avantage d'être le dernier, c'est qu'on peut bénéficier de l'expérience des autres et peut-être réussir à mettre en place un modèle de développement qui sera plus humain, plus favorable à l'environnement et puis qui pourra gagner des expériences acquises ailleurs. Ne partez pas si vite. Vous pouvez vous abonner à notre chaîne et rester à jour sur tous nos prochains talks en cliquant sur le bouton s'abonner juste là. Vous pouvez également regarder d'autres talks en cliquant ici, ici ou ici. Et n'hésitez surtout pas à réagir en commentaire ou sur notre page Facebook. À bientôt.